RMC, 6h30, 9h. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est presque 6h30, excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. On commence avec la météo de Géraldine Demory. Bonjour Géraldine. Bonjour Apolline. Il fait beau et chaud. Très beau, oui, très très belle journée. Plein soleil, absolument pour tout le monde. J'ai pas d'exception ce matin, c'est vraiment le soleil. Il peut y avoir une petite averse orageuse dans l'après-midi, ça va concerner les Alpes du Sud et la Corse. Et c'est tout, sinon c'est toujours du soleil. Et ces températures qui grimpent. On a 25 à Nice ce matin, 16 à Paris, 24 à Brest cet après-midi, il fera 27 à Lille, 28 pour Paris, Strasbourg, 29 à Lyon ou à Nantes, 32 degrés pour Bordeaux, Marseille, 33 à Toulouse et ça va continuer comme ça dans les prochains jours. 6h30 sur RMC. RMC, Apolline Matin. Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le blocage ce matin. Emmanuel Macron refuse de nommer un gouvernement du nouveau Front Populaire. Vent debout, la gauche, vous l'entendrez. Une deuxième vague de consultation pour Matignon va commencer. L'information de la nuit, c'est l'arrestation du chauffard suspecté d'avoir mortellement percuté un gendarme hier soir à Mougins. Il a été interpellé cette nuit à Cannes, c'est ce qu'annonce ce matin Gérald Darmanin. Et puis cette saisie record de cocaïne dans les Antilles, plus de 10 tonnes, l'équivalent de toutes les saisies de l'année dernière retrouvées en une seule fois sur un bateau de pêche. Et c'est un peu retour à la case départ ce matin. Emmanuel Macron, oui, qui a formellement exclu donc hier soir de nommer un gouvernement du nouveau Front Populaire arrivé en tête des législatives et qui aurait été porté ce gouvernement par Lucie Castet. En invoquant Emmanuel Macron, il le dit, la stabilité institutionnelle et en annonçant de nouvelles consultations qui vont commencer dès aujourd'hui. Mais alors cette fois sans les Insoumis, sans le RN, sans Éric Ciotti. La gauche enrage, elle dénonce un coup de force et le communiste Fabien Roussel que vous allez entendre appelle déjà à descendre dans la rue. Eh bien moi j'en appelle aux Français, ensemble on va se battre pour qu'il y ait des augmentations de salaire. On va se battre ensemble et je lance un appel. Dans les jours prochains, il va falloir qu'on se mobilise devant les préfectures, dans les centres-villes. Il va falloir qu'il y ait une grande mobilisation populaire. Je fais appel aux Français pour que l'on ait enfin ce changement. Je veux des augmentations de salaire, je veux des investissements dans les services publics, je veux le changement pour la France. Et alors, en réponse à ce blocage, les Insoumis annoncent une motion de destitution visant Emmanuel Macron, en s'appuyant, disent-ils, sur l'article 68 de la Constitution et en lui reprochant d'avoir pris, je cite, une décision d'une exceptionnelle gravité. Alors, est-ce que cette procédure a une chance d'aboutir? Réponse, écoutez, du constitutionnaliste Dominique Rousseau. Pour qu'une procédure de destitution aille à son terme, il faut qu'elle soit acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale. Or, le Parti socialiste et les écologistes, et je crois que les communistes ont fait savoir qu'ils ne la voteraient pas. Même s'ils la votaient, il faut ensuite qu'elle soit adoptée par la majorité des 2/3 par l'Assemblée nationale, puis la majorité des 2/3 du Sénat. Et là, on voit que, vu la composition de ces deux assemblées, ce seuil des 2/3 ne peut pas être atteint. Il est 6h32 sur RMC et c'est l'information de la nuit, l'arrestation du chauffard de Mougins. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui sera l'invité d'ailleurs de RMC ce matin 8h30 qu'il a annoncé un petit peu avant 6h tout à l'heure dans un tweet. Ce chauffard a été interpellé durant la nuit à Cannes, suspecté d'avoir mortellement renversé un gendarme de 54 ans, père de 2 enfants dans la soirée à Mougins, donc tout près de Cannes, dans une nouvelle affaire de refus d'obtempérer qui fait réagir depuis hier soir. Parmi toutes les réactions, tiens, écoutez celle du député RN Laurent Jacobelli. Il demande des sanctions fortes dans ce genre d'affaires. La justice ne sévit pas, il y a un sentiment d'impunité. Les voyous savent que s'ils font un refus d'obtempérer, les gendarmes et les policiers ont très souvent l'ordre de ne pas les pourchasser pour ne pas les blesser. Eh bien, il faut inverser les choses. Il faut qu'aujourd'hui, ceux qui refusent de s'arrêter pour répondre aux questions de la police et des gendarmes puissent être poursuivis, arrêtés, parce que sinon c'est la vie d'autrui qui est en danger. Ils peuvent écraser du monde en roulant, ou la vie de gendarmes. L'impunité, le laxisme, ça mène à la mort de nos forces de l'ordre. Il faut que ça change. Il y avait plus de 500 personnes rassemblées hier soir à la Grande Motte, 48 heures après l'incendie criminel de la synagogue dans cette station balnéaire de l'Hérault. Un autre rassemblement est prévu aujourd'hui, en fin de journée, à Montpellier. Et l'enquête continue. Le principal suspect a été entendu hier. Et un des 3 autres suspects qui a été placé en garde à vue a été relâché dans la soirée sans aucune charge retenue contre lui. Il s'agissait d'un des derniers contacts par téléphone de l'homme arrêté donc pour cet incendie. Alors que sa consommation explose en France, qu'elle se diffuse partout, la marine française a réalisé une saisie record
de cocaïne. Ça s'est passé dans les Antilles. 10 tonnes 5 retrouvées sur un bateau de pêche au large de la Martinique. Martin Caloré, c'est la deuxième plus grosse saisie de la Marine nationale. 300 ballots de cocaïne saisis mi-août à bord d'un bateau de pêche sous pavillon brésilien. 10 tonnes et demie, c'est presque autant que toutes les saisies effectuées en 2023 par les forces armées aux Antilles. Alors, est-ce que le trafic augmente ou est-ce que les autorités sont plus efficaces? Les deux, répond à RMC la procureure de Fort-de-France. Elle pointe une surproduction de cocaïne en Amérique du Sud, du stock qui n'avait pas pu être écoulé pendant le Covid, une saturation aussi du marché américain désormais tourné vers les drogues de synthèse. Le marché européen et français fait donc office de débouché. Autre élément d'explication, les autorités internationales coopèrent de plus en plus. Ici, le navire a été arrêté sur la base de renseignements fournis notamment par les agences britanniques et américaines de lutte contre le crime organisé. On est à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Ce sera demain soir à 20h à Paris, sur la place de la Concorde et sur les Champs-Élysées, avec une grande parade populaire qui sera politique, dit déjà Thomas Joly, le directeur artistique de toutes les cérémonies. Et à la veille de ces Paralympiques, il y a cette promesse de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, promesse de rendre le métro accessible à tous, avec un plan à 20 milliards d'euros pour tout revoir en fait dans le vieux métro parisien. Parce que le constat, et vous confirmez pour RMC, Anna Jaugeard, c'est qu'aujourd'hui, dans les transports, les métros, les bus aussi, tiens, on est loin du compte en termes d'accessibilité. Terminus. Porte de Clichy, Dominique descend de son bus grâce à une rampe qui se déploie. On a eu un trajet qui s'est très bien passé. Il est paraplégique depuis 8 ans. C'est pas toujours le cas. Et si ce n'est pas toujours le cas, c'est parce que certaines fois, le trottoir est trop bas par rapport à la rampe. Tant qu'on n'est pas en fauteuil, on se rend pas compte. L'inclinaison, on se rend pas compte. Mais des fois, il y a aussi les poussettes. Il lui arrive donc de laisser passer plusieurs bus avant de pouvoir monter à bord. Il faut savoir que nous, en personne en fauteuil, il faut 1 fois et demie plus de temps, voire des fois le double, pour se transporter. Une durée de trajet qu'il va devoir encore plus anticiper. Je vais au Grand Palais pour l'escrime, à Bercy pour le basket fauteuil. Pour pouvoir suivre les épreuves paralympiques. J'appréhende les transports pour me rendre, par exemple, quand j'ai 2 activités dans la journée. Les gens y reviennent, les écoles vont reprendre, donc il va de nouveau y avoir beaucoup d'influence. Là, ça va être un peu du sport. Alors Dominique le reconnaît, les Jeux ont permis d'améliorer l'accessibilité des transports, mais selon lui, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui, vous savez que toutes les médailles françaises de ces Jeux paralympiques qui commencent demain avec la cérémonie d'ouverture, ce sera sur RMC et 24h sur 24 également avec une radio digitale 100% bleue depuis le Club France et depuis évidemment les sites des compétitions. Et puis le Quintet, Quentin, c'est à Dieppe. Oui, à 18h en fin de journée sur RMC Découverte. Je donne les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Le 4, le 9, le 4 en favori Drôle de Dame, le 9 en outsider Brother of Lilies. J'avoue que je suis assez contente de pouvoir dire le Quintet, Quentin. Le Quintet, Quentin, ça vous manquait? Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas pu le faire. On va déposer la marque. C'était donc le journal de Quentin Vina, il est 6h37 sur RMC. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Oui, vous le savez, c'est la rentrée. Eh bien, on a décidé de vous offrir une très très belle rentrée d'argent. Écoutez bien, on vous offre 10 000 euros tout de suite, 10 000 euros tout de suite et ensuite 2024 euros par mois jusqu'à la fin de l'année. Une très très belle somme pour vous faire plaisir. Alors, pour la gagner, c'est simple, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Vous envoyez rentrée au 7 32 16, rentrée au 7 32 16. Bonne chance à tous.